Voilà, je le laisse finir et moi je lui dis: «Non, tu leur demandes pas du tout assez. Tu dois leur demander beaucoup plus». Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, pour la grande majorité des créateurs de contenu aujourd'hui, ils vont être dans un modèle justement de vue mass market. Je pense à des Squeezie, je pense à vraiment des gros youtubeurs qui font des millions et des millions de vues par vidéo, où en effet, ils vont calculer leur sponsoring avec ce qu'on appelle du RPM. C'est-à-dire, ils prennent 1000 vues et s'ils font 100 000 vues, et ben, si les 1000 vues, ils les vendent 40 balles les 1000 vues, bon, bah, vous faites le calcul et vous avez à peu près combien payera le sponsor à la sortie. Et c'est comme ça que fonctionnent 100% des créateurs de contenu normaux, on va dire. Nous, dans notre cas et dans votre cas demain, je l'espère pour vous en tout cas, c'est pas du tout la même chose. Quand vous avez une audience de niche sur les kitesurf, quand vous avez une audience de niche sur le dressage canin et que vous avez une marque qui vous contacte avec un produit à 1500 balles, qui vous offre le produit, évidemment, vous n'allez pas leur demander 300 balles. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui de base se diront, bah oui, mais c'est déjà énorme, ils m'envoient le produit à 1500 balles, ils me l'offrent. Oui, mais rendez-vous compte, l'audience que vous avez créée, c'est ça qui a de la valeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des marques vont chasser ce qu'on appelle des micro-influenceurs. Pourquoi? Parce que ce sont des pigeons qui connaissent mal le marché, qui connaissent mal la valeur de leur audience et qui sont ultra rentables pour ces marques-là. Et aujourd'hui, une des grosses stratégies d'acquisition pour ces marques-là, c'est ce qu'on appelle le gifting, c'est-à-dire d'envoyer justement des produits plus ou moins chers à des audiences qui peuvent matcher en échange d'un avis ou voilà, sans forcément que ça soit. Mais souvent, bah, les créateurs sont trop contents de recevoir. Et là, je vous parle d'un truc à 1500 balles, mais demain, ça peut être bien moins cher que ça. Parfois, justement, moi, j'ai des amis à moi qui ont un compte pour leur chien. En l'occurrence, ils reçoivent des paquets de croquettes, sont trop contents de faire un post. Je leur dis, mais vous êtes fous. Votre chien, il a je sais pas combien d'abonnés sur Instagram, ça a de la valeur. C'est pas parce on vous envoie 3 croquettes que vous allez faire un post sur le truc. Et ça, faut en avoir conscience. Et du coup, on fonctionne pas du tout au RPM. Et pour moi, alors, c'est en fonction du cas, de la chaîne, de machin, de beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en l'occurrence, pour le produit spécifique qui vend, c'était au grand minimum, selon moi, 1000 euros, voire plus, qu'il faut demander pour ce genre de placement. En plus du fait de recevoir le produit gratuitement et potentiellement même en plus, ça c'est à négocier avec la marque, mais d'un lien d'affiliation en description. Donc voilà, pour moi, je commencerai par là. Encore une fois, un peu long monologue, excusez-moi, mais sur cette petite anecdote, parce que c'est très rigolo et qu'en fait, en fonction de la manière dont on crée du contenu, et ben, c'est pas du tout la même manière de monétiser derrière. Et nous, on s'en rend compte aussi parce qu'aujourd'hui, avec WiseOne, notre SaaS de rédaction, on contacte à l'étranger des créateurs de tout type qui ont des chaînes YouTube et les montants sur le sponsoring, Ouais, c'est mon pas de c'est main morte. Hein. lunaire. Et c'est vraiment un game et ça fait partie de ce dont je veux parler avec la monétisation. C'est que pour moi, c'est aussi l'une des énormes forces de YouTube. Et ce que j'ai conseillé en l'occurrence à cette personne avec qui j'ai parlé ce soir-là, c'est je lui ai dit en plus de demander 1000 balles, tu dois absolument créer un top sur ton site internet qui va aller renforcer ce que tu fais sur YouTube avec les avis de produits, etc. Et derrière, tu vas leur faire leur packager un deal en leur disant bah, je vous fais une vidéo dédiée, je vous fais un email dédié auprès de mon audience de X milliers de personnes. Et en plus de ça, je vous mets dans le top 3 de mon classement. Et si vous voulez être premier, vous repayez 2000 balles de plus. Et ça, tous les 6 mois. Et en fait, vous avez plein de choses à faire pour packager cette visibilité et cette preuve sociale. Et il y a énormément. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais entre quelqu'un qui débute et qui n'a pas conscience de tout ça, et quelqu'un qui a conscience de tout ça et sait justement se vendre et monétiser son audience, parfois, vous avez quelqu'un qui va prendre 1000 balles par mois et de l'autre côté, avec la même audience, vous auriez quelqu'un qui en prend 10 000. Et ça, c'est vraiment la réalité du truc. Et donc, vous avez une vraie plus-value à apprendre à monétiser vos audiences et à connaître la valeur de votre visibilité. Je pense que la différence entre les gros youtubeurs et nous, c'est que les gros youtubeurs sont habitués à faire beaucoup de vues, mais de la vue tellement large que c'est pas ultra qualifié. Et du coup, ils se basent là-dessus. Et quand ils rencontrent des gens avec des plus petites audiences ultra qualifiées, ils ont du mal à comprendre. Et en fait, nous, vu qu'on est habitué à monétiser des plus petites audiences, mais très thématiques, que ce soit sur des sites, sur des chaînes YouTube ou qu'importe, on connaît la valeur du fait de mettre en avant une marque, par exemple, et que ça peut vraiment leur rapporter gros. Et en fait, nous, on monétise sur ce genre de data et pas sur le nombre de vues global, en fait.
Et c'est pour ça qu'on se base pas sur des RPM. C'est ça qui fait la grosse différence, en fait. Mais très bonne anecdote, en tout cas. Et bah, du coup, parlons de l'affiliation parce que tu vois, tu as parlé, là, tu disais de la personne, toi, tu rajouterais un lien d'affiliation. Est-ce que vous voulez expliquer ce que c'est en gros, le concept de l'affiliation, dans les grandes lignes, ce que c'est? Vas-y, Anto. Bon, c'est simple, hein, c'est de l'apporteur d'affaires virtuel, au final. Ouais, ça résume bien. En fait, c'est vraiment le fait, de proposer aux gens d'acheter un produit et de toucher une commission uniquement sur les ventes. Heu, c'est un double avantage, c'est du gagnant-gagnant, en fait. Pour la marque, ça lui permet de payer uniquement quand on envoie du business et de l'autre côté, pour, un créateur, ça permet de toucher des commissions et imaginons qu'à un moment, on a vraiment une vidéo qui pète fort, et qui dure dans le temps et qui met en avant un produit et que ça rapporte de l'argent, bah, quand vous faites de l'affiliation, si la vidéo pendant 3 ans, 4 ans, elle fait, X milliers de vues par mois et que, il y a des gens qui convertissent dessus, bah, pendant 3 ou 4 ans ou plus, et bien, vous touchez votre commission. Là où avec juste un sponsoring, bah, vous auriez touché peut-être, 1 000 balles d'un coup et après, que la marque, ça lui rapporte 100 balles ou 100 000, ça revenait au même, vous auriez touché 1 000 balles. Nous, on est très friands de l'affiliation depuis, c'est notre business, principal depuis, bientôt, je dirais bientôt 15 ans, hein, un peu moins de 15 ans. On monétise majoritairement nos business avec l'affiliation, entre autres. Et c'est une technique qu'on aime bien. Si vraiment vous êtes pas du tout connaisseur de l'affiliation et que vous voulez, vous lancer, enfin découvrir ce que c'est et potentiellement vous lancer dans le business et réussir à générer vos premières centaines d'euros, vous avez un lien en description d'une formation qui est gratuite, qui dure, quelques En description de cette vidéo, tu pourras trouver un quiz qui te permettra de répondre à la question: est-ce que tu es fait pour l'affiliation ou est-ce que tu es fait pour la vente de liens? Et si tu ne sais pas ce que sont ces deux business, ce sont sans doute les deux business les plus accessibles pour quelqu'un qui débute aujourd'hui et qui a envie de construire un complément de revenu sur Internet ou qui a envie de lancer son business en ligne. Et il se trouve que suite à ce quiz, justement, tu seras en mesure d'accéder à nos formations gratuites sur le sujet, une sur la vente de liens et une sur l'affiliation. Sur le Discord des Wizards, on a des gens qui hallucinent de la valeur qu'on transmet à l'intérieur de ces formations gratuites. Donc rassure-toi, c'est vraiment pas un énième PDF généré par IA, c'est vraiment des vrais cours, une vraie formation avec de la vraie valeur. Il y a plusieurs heures de contenu par formation gratuite. Et pour remettre un tout petit peu le contexte, avec Franck et Anthony, donc les 3 personnes derrière cette chaîne YouTube, ça fait 15 ans qu'on vit du business tous les 3, chacun de notre côté, donc notamment du business de l'affiliation, de la création de sites et de la vente de liens. Ça fait 3 ans qu'on anime le podcast le plus important dans ce secteur d'activité, qui s'appelle le Wizards Podcast. Et ça fait également 3 ans que chaque année, on organise un événement qui s'appelle le Wizards Event, qui réunit plusieurs centaines de personnes qui pratiquent et vivent eux-mêmes de ces activités.